Rebonjour, on se rejoint encore pour la suite de l'exercice là, du snap ring paramétrique. Donc, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, on a créé une rondelle élastique, un snap ring qui était contrôlé, dont les dimensions euh, étaient contrôlées par des équations. Donc, le diamètre de l'arbre pilotait toutes les autres mesures, sauf la mesure importante qui n'était pas pilotée, c'était l'épaisseur du snap ring. Et ça donne que les, les snap rings, l'épaisseur va pas être directement proportionnelle au diamètre de l'arbre. Là, ça va comme faire des bonds là, de tel diamètre à tel diamètre, ça va être telle épaisseur, ensuite tel diamètre à tel diamètre, ça va être telle autre épaisseur, puis ça y va comme ça. Donc, j'ai sorti de, du Machinery Handbook, c'est un magnifique tableau-là que vous allez avoir, euh, qui donne plein d'infos, là, mais j'ai mis en surbrillance les infos qui allaient m'intéresser pour l'exercice. D, c'est le diamètre de l'arbre. A, c'est le diamètre intérieur du snap ring. Après ça, T, c'est l'épaisseur du snap ring. Donc là, selon D, selon la valeur de D, on contrôle automatiquement A. Puis, il nous reste à contrôler T, qui est l'épaisseur du snap ring. Donc, comme je disais précédemment, les colonnes la colonne D, les deux premières colonnes, c'est les diamètres. Imaginez une espèce de valeur, un chiffre rond entre les deux, là, donc entre 248 millièmes puis 252 millièmes. Bon, on peut imaginer que la valeur nominale, c'est un quart de pouce, là, 250. Fait que pour un snap ring de 250 millièmes, le diamètre intérieur, c'est 238, si on le contrôle déjà, mais l'épaisseur, c'est 35 millièmes. Après ça, pour le suivant, c'est 42. Pour le suivant, c'est 42. Comme je vous disais, là, ça monte comme par espèce de braquette. Donc, je pourrais pas le créer avec une équation simple parce que c'est pas directement proportionnel. Fait que je vais aller me créer une famille de pièces pour gérer la suite. Donc, je vais basculer dans SolidWorks. Je vous présente qu'est-ce qu'on va être capable de faire à la fin de la vidéo. Puis ensuite, on va repartir à rebours pour le faire ensemble. Fait qu'à la fin de la deuxième partie de l'exercice, vous allez avoir une famille de pièces avec, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 diamètres de snap ring différents. Donc, d'un quart de pouce à 3 quarts de pouce. Fait que si je passe d'une configuration à l'autre, on le voit pas tant bien, mais l'épaisseur change. Regardez celui-là, l'épaisseur c'est 35 millièmes, un quart de pouce, puis le plus gros, euh, son épaisseur c'est 62 millièmes, fait qu'à peu près le double. Fait que comment qu'on va faire ça? On va insérer une table famille de pièces, je l'ai déjà fait. Après ça, on va basculer dans la table en question. Ici, la famille de pièces ici est déjà créée comme dans mon cas. On patiente un petit peu le temps que ça l'ouvre. Voilà. Puis dans la famille de pièces, on va se créer les 7 configurations. Pour les noms de configuration, je peux pas écrire un nom de configuration qui contient certains caractères, dont la barre oblique. En fait, tous les caractères d'arithmétique, je pense que je peux pas les utiliser. Fait que je peux pas utiliser égal, je peux pas utiliser plus, moins, nanana. Fait qu'au lieu, pour écrire la fraction 1 quart de pouce, ben j'ai écrit 1-souligné 4 parce que si j'écris 1 barre oblique 4, ça sera pas considéré par SolidWorks. Excel, il va être bien chill avec ça. Là. Je peux écrire un quart, puis Excel est correct. Mais dans SolidWorks, quand je vais basculer en SolidWorks, la configuration va juste pas apparaître. Vous pouvez l'essayer. Si vous ne me croyez pas, ça ne marchera pas. Après ça, j'ai inséré une colonne pour ma variable diamètre d'arbre, que j'avais déjà nommé diamètre d'arbre précédemment. Fait que simplement, je vais l'insérer puis d'une autre colonne, puis je l'effacerai après. J'ai double-cliqué sur mon modèle dans la zone de modélisation. J'ai trouvé la variable diamètre d'arbre. Je clique dessus. Voilà.
on peut pas l'insérer deux fois. Fait que je vais faire semblant. Dans B2, je vais l'effacer. Donc je clique dessus. Hey, il veut pas l'insérer. Connard. Bon, on va régler ça. Fait que je clique sur ma cote. Bon, c'est bon, elle est rentrée. Puis ensuite, là, pour chacune des lignes, là, fait que la config 1/4 de pouce, je vais mettre le diamètre en décimale qui correspond, 5/16, la même chose. Vous pouvez aller chercher votre table de conversion de fraction que vous avez reçu en machine-outil. Fait que là, non, je suis en train de perdre mes affaires. Fait que là, si vous arrivez à, disons, un qui est plus dur, là, 434 à 440, et c'est quoi la fraction la plus proche? Puis là, on disait 440, 400... Ah, ouais, ben ça a l'air d'être 716. Fait que 716, puis vous écrivez la vraie valeur en décimale, l'équivalent de 716. Vu qu'on est dans Excel, on peut simplement écrire directement des équations qui vont rester dans Excel. Fait que pour, disons, un demi-pouce, au lieu d'écrire 0,5, je peux écrire égal 1 divisé par 2. Bang, puis là, il m'écrit la réponse. Même chose avec 5,8 égale 5 divisé par 8. Enter, il m'écrit la réponse. Puis après ça, dans une autre colonne, vous allez ajouter la variable qui contrôle l'épaisseur. Fait que, encore là, vous cliquez sur votre modèle dans SolidWorks. Vous trouvez la cote qui va être en bleu à ce moment-là, la cote d'épaisseur du SnapRing. Puis vous allez manuellement rentrer les épaisseurs pour chacun des tailles nominales à partir de la table qui est ici, donc les infos qui sont dans la colonne T. Puis après ça, on va retourner dans SolidWorks pour s'apercevoir que peut-être que ça marche ou que ça marche pas, mais on va espérer que ça marche. Fait que vous repassez chacune de vos configs à partir de la première. Fait qu'un quart, cliquez sur votre SnapRing, vous allez voir l'épaisseur. Si je double-clique dessus, vous allez voir les autres dimensions. Fait que vous pouvez valider que le diamètre d'arbre est bon, puis que l'épaisseur est bonne. Puis vous avez juste à toutes les passer. 42 millièmes, c'est bon. 313, c'est bon. Une question qui va sûrement m'être posée en classe. Pourquoi les configurations ne sont pas listées dans l'ordre? Parce que SolidWorks, il met comme en ordre alphabétique. Fait que 1 underscore 2, il décide que c'est avant 1 underscore 4, même si c'est pas dans cet ordre-là qu'on les a écrits. Si vous êtes bien motivé, vous pouvez les redéplacer. Ça gosse là, mais vous le prenez puis vous le glissez par en bas. Fait qu'un quart, une demi, ça s'en va à la fin. Après un quart, c'est 5/16. Puis après ça, c'est 3/8. Puis en tout cas, puis là, vous pouvez tous les remettre dans le bon ordre. Fait que, une fois que vous avez testé ça, que vos configurations fonctionnent, ben l'exercice c'est terminé.